me revoici dans un update Special Edition. C'est une édition spéciale poche. En fait, cet update n'était pas censé se passer comme ça, sachant que c'était censé être un vlog. Pendant mes vacances, j'avais pris comme objectif de n'emporter que des poches pendant 3 semaines, et comme ça je vous faisais un vlog 100% poche. Sauf que, en fait, j'ai eu trop la flemme de filmer. Chaque jour je me disais bon je commence demain. Puis au bout d'une semaine j'avais déjà lu 3 livres et je me suis dit bon je crois que c'est mort pour ce vlog. Mais l'idée était bonne donc allez on la garde pour un update normal. Normal édition spéciale du coup. Donc voilà, ça s'est transformé en update. Bon au final du coup heureusement j'avais pas lu assez de livres je trouve pour un update mais assez pour un vlog. Donc j'en ai rajouté quelques-uns que j'ai lus là ces dernières semaines avant de vous filmer cette vidéo, sachant qu'il y en a un que j'ai fini il y a approximativement 10 minutes. Voilà. On commence par À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty chez Le Livre de Poche. Alors il est abîmé ici en fait, il y a eu du scotch dessus, du coup l'image s'est retirée. Mais c'est pas comme ça de base. Donc ce roman m'a été offert par Nanadict, je vous mets son Instagram juste ici. Donc c'est un booktagram. Donc c'est une copine de ma classe, on avait fait un Secret Santa, je crois que ça s'appelle comme ça, où on offrait chacune un cadeau les unes les autres au nom qu'on avait tiré. Et du coup elle m'a offert ce roman. J'ai mis du temps à le lire du coup mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'Alice Love qui en fait elle a eu un accident, elle est tombée. Et elle a perdu la mémoire genre 20 ans, non 10 ans, elle a perdu les 10 dernières années de sa vie. Donc pour elle, elle a genre 30 ans, non 29 ans. 29 ans, elle est avec son mari, ils viennent d'emménager, elle est enceinte de son premier enfant. Alors qu'en fait elle a eu 3 enfants et elle est en plein divorce. Donc gros bouleversement et en fait on va voir comment elle essaie un peu de rattraper sa vie, comment elle se souvient plus de rien, les relations avec les personnages, tout ça. Et donc c'est un roman adulte, je crois qu'il n'y a même pas de scène de sexe, je crois pas, mais c'est un roman adulte. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc je vais ressortir mes petites notes, mais c'était un très très bon moment. Donc ce livre me tentait déjà par son synopsis, j'ai déjà vu un film qui ressemble un petit peu avec Rachel McAdams en actrice et j'adore cette actrice pour les romances, je trouve ça hyper beau. Et c'est un petit peu une histoire pareille où elle perd la mémoire tout ça et elle croit qu'elle est encore avec son ex alors que plus du tout et maintenant elle est avec son mari actuel donc voilà. Mais du coup ça m'y a fait penser donc déjà le livre me tentait de ouf mais à cette période là j'avais moins envie de lire mes poches que mes grands formats parce que j'adore ranger mes grands formats dans ma bibliothèque. C'est un petit peu plus adulte que ce que je lis habituellement sans qu'il y ait de scènes de sexe d'ailleurs. Mais ça m'a pas perturbée pour autant, j'ai trouvé ça vraiment bien, ça m'a un petit peu fait penser au Kristen Higgins, donc c'est une autrice que je lisais un petit peu avant, j'ai lu 2-3 romans d'elle et c'est un petit peu le même style, c'est un feel good, roman qui fait rire, c'est de la romance et c'est adulte. Parce que là du coup c'est vraiment des personnages adultes qu'on suit en fait, c'est pour ça là elle a du coup 39 ans. Mais ça me dérange pas parce que c'est vrai que je m'y identifie moins mais ça me dérange pas. Je saurais pas trop expliquer comment et pourquoi mais en fait j'ai été plongée dans l'histoire qui fait au moins 500 pages hein. Oh, ouais 570 à peu près. J'ai vraiment été plongée dans l'histoire et j'ai eu du mal à en sortir en fait. Les personnages ils m'ont juste attrapée et j'avais envie de savoir comment ça allait se finir et j'étais en mode oh non j'espère que ça va être comme ça et comme ci. Et ouais non ça m'a vraiment absorbée. Le personnage de la sœur Elisabeth m'a vraiment énormément touchée parce que c'est un personnage qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée ce sujet là et j'ai trouvé ça très bien abordé. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'aurais pas fait comme ça mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'était un roman très émouvant, très beau, que vraiment j'en suis ressortie pas meilleure mais je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a fait réfléchir sur des choses de la vie dans le sens où parfois j'idéalise la vie d'un adulte et là j'avais l'impression de l'avoir plus justement et je pense que parfois quand on est en plein dans cet âge là ça peut éviter de passer à côté de choses et se rendre compte de notre vie, peut-être qu'on devrait changer ci ou changer ça et du coup j'ai trouvé ça vraiment bien et donc je le conseille si vous n'avez pas peur de lire un roman avec des personnages de 30-40 ans, lancez-vous si vous aimez la romance, si vous aimez un petit peu les sujets émouvants, tout ça, il était vraiment très très bien. Il faut pas avoir peur du fait que ce soit un livre pour adultes on va dire à cause de l'âge des personnages, il faut pas avoir peur du style de l'écriture,
très facile à lire, pas de problème là-dessus, donc ça doit pas vous arrêter si c'est le problème, on va dire. J'ai ensuite lu la trilogie Secret Défense d'Aimé, numéro 1, 2 et 3 de Axel Auclair aux éditions Hugo Roman. Poche du coup, parce que oui, même quand je fais une édition spéciale poche, il nous faut notre dose de Hugo Roman, je suis désolée. Donc c'est une histoire, donc c'est une romance comme d'habitude, vous en doutez. J'ai un petit peu de mal à tenir les trois, donc je crois que je vais les poser et tenir que le premier, mais je parle des trois. C'est une romance dans le monde de l'armée, du militaire, du secret défense, donc c'est un petit peu les agents secrets de la France. Donc oui, c'est un French team. J'aime trop quand c'est écrit par des françaises. Donc là on suit Sabine qui est une jeune militaire qui est mutée au ministère de la Défense et donc elle se retrouve un petit peu embrigadée dans on va dire je saurais pas dire une équipe secrète du ministère de la Défense, donc avec des agents qui sont sur place et elle les aide derrière l'ordinateur en fait. Et donc il y a c'est avec une équipe avec 3 hommes et j'ai beaucoup aimé les découvrir, ils sont très sympathiques et donc forcément il y a de la romance. Au début j'ai trouvé un petit peu que c'était trop prenant dans le... trop d'un coup dans l'univers. Même si j'aime beaucoup cet univers, j'avais hâte de le découvrir parce que c'est vrai qu'on voit rarement, j'ai l'impression, des romances dedans. Trop rarement du coup dans mes lectures en tout cas. J'avais hâte de lire dans cet univers mais au début je me sentais un petit peu perdue et puis après ça allait beaucoup mieux. C'est un livre très drôle avec beaucoup d'humour et ça m'a bien fait rigoler, surtout grâce aux personnages en fait. Donc la bande petit à petit est très amusante, les personnages très drôles, mais au fur et à mesure, pas au début, mais au fur et à mesure du temps, des pages, des tomes, les personnages masculins, la bande de 3 toujours, c'est eux les personnages principaux hein, en vrai avec Sabine, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu enfantins. Ils étaient super, très drôles, très cool, mais ça m'a un petit peu fait penser aux fanfictions Wattpad avec la bande des One Direction. En fait ça m'a fait penser ouais aux fanfictions One Direction que je lisais, avec la bande de potes où il y a celui-là c'est lui, celui-là c'est lui, et ils font toujours rire avec leurs conneries et ci et ça m'a fait un petit peu penser à ça. Après c'était pas forcément un défaut non plus, peut-être que j'attendais un petit truc un peu plus mature, mais d'un autre côté ça faisait vraiment du bien de lire ça, c'était drôle, c'était joyeux en fait. À la fin, je suis pas sûre, je crois pas que je parle du premier tome, je pense que je parle de la trilogie en général, mais j'ai écrit qu'à la fin que ça manquait un petit peu d'action, que ça devenait un petit peu mou quoi. C'est vrai qu'il y a des passages, en fait il n'y a pas de... Le premier tome, ok, je vois encore le fil directeur, tout ça, mais pour les tomes 2 et 3, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de fil directeur et que c'était juste leur vie qu'on suivait, mais qu'il n'y avait pas des péripéties vraiment avec de l'action, avec un gros truc qui se passe. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu plat en fait, avec parfois une grosse action, mais qu'il n'y avait pas en vrai de fil directeur et de but. Entre le contexte qui est très intéressant, entre les personnages où je trouvais quand même que ça changeait un petit peu d'habitude, même si ça ressemblait à Wattpad, qu'ils étaient vraiment très amusants et que c'est... Moi personnellement c'est assez rare que je rencontre une bande de potes comme ça, même s'ils sont pas très potes au début, mais c'est rare de retrouver une bande comme ça je trouve. Ah ça dépend, mais ça m'a fait du bien de retrouver cette bande en tout cas. Au final j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages étaient très attachants, mais c'est vrai qu'il m'a manqué ce petit quelque chose. Et du fait que cette trilogie soit très appréciée, très connue, je m'attendais à mieux. Et du coup j'ai été un petit peu déçue parce que c'est vrai que tout le monde a l'habitude de dire qu'ils adorent cette trilogie. Et bah du coup je m'attendais un petit peu mieux et j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose. J'ai ensuite lu Charlie Davidson tome 3 et tome 4 de Darynda Jones aux éditions Milady. J'aime trop les Charlie Davidson, en vrai je sais pas pourquoi, mais j'ai tous envie de les lire. Il y a au moins 13 tomes et je sais ça peut faire peur, mais en fait quand tu trouves une histoire et qu'elle est vraiment bien, juste parfois t'as pas envie de l'abandonner, et ça c'est le cas, et à chaque fois que je relis un tome je prends beaucoup de plaisir. Donc celui-là je l'ai lu pendant mon été et celui-là je l'ai lu il y a une semaine, quelque chose comme ça. Donc Charlie Davidson c'est quoi? C'est l'histoire de la faucheuse. Oui, la faucheuse, vous savez, celle que les fantômes, quand ils viennent de mourir, ils traversent et après ils rejoignent la lumière. Bah en fait c'est elle la lumière, et du coup bah ils passent de l'autre côté grâce à elle, c'est un peu
En fait c'est elle la passeuse, donc la faucheuse. Cette fille depuis sa plus tendre enfance, elle est baignée dans les enquêtes policières, tout ça, parce que son père il était policier et du coup elle lui a aidé à résoudre les meurtres. En même temps, elle pouvait parler avec les morts. Logique qu'elle arrive bien à retrouver son meurtrier. Puis après son père il s'est mis un peu la retraite de la police, il est devenu barman, elle vit en haut de chez lui et c'est son oncle à elle du coup qu'elle aide maintenant à peu près. Mais elle ne l'aide pas juste, elle est aussi détective privée et donc on suit un petit peu ses enquêtes quand on l'engage, tout ça. Et donc elle a sa meilleure amie et colocataire et secrétaire Cookie qui est un personnage très amusant de la meilleure amie, elle est super sympa. Et donc on a Charla évidemment qui elle a un humour, elle est sarcastique, elle est incroyable. On a du coup le personnage de l'oncle, on a quelques petits fantômes qu'on aime bien. Et il y a aussi Raze, l'homme Raze, qui est un mystère. On sait pas trop qui c'est, moi maintenant je sais qui c'est mais on sait pas trop qui c'est au début. Et juste elle le voit dans ses rêves et donc elle a des rêves torrides avec lui. Donc c'est toujours le même homme dans ses rêves, c'est lui. Et donc voilà, donc il y a du surnaturel, tout ça. Donc c'est de la new romance en bitlit. Et voilà, donc pour vous dire qu'il y a quelques scènes sexuelles, honnêtement il n'y en a pas tellement. Mais l'humour sarcastique de Charlotte est tellement douteux que du coup c'est très... c'est pas très sexuel mais je sais pas, ça peut vite partir en steak. Alors Charlotte honnêtement, bah, c'est toujours aussi drôle. C'est toujours aussi bien, à chaque nouvelle histoire je me retrouve à la dévorer honnêtement en moins de 48 heures. C'est un truc de dingue à quel point je dévore cet homme là. J'ai encore le tome 5 que je suis en train de lire actuellement et le tome 6 dans ma palle mais je pense que je vais enchaîner les deux juste parce que j'adore cette histoire et j'adore ce personnage et j'ai trop hâte de m'acheter la suite. Ils coûtent 8,20€ chacun mais généralement je les prends tous d'occasion, soit sur Vinted, soit Momox, tout ça. Même si Momox, vous pouvez regarder là. Momox c'est plus trop mon truc, hein, j'y vais plus vraiment, mais ouais non, j'aime trop et dès que je peux m'en prendre un pack de pas mal de Harley Davidson, bah je fonce. Donc là il va falloir que je refasse une commande vu que j'ai que jusqu'au tome 6 et que du coup comme je vous l'ai dit il y en a 13. Donc je trouve que ça regroupe un petit peu tout, l'humour, l'amitié, l'amour, le surnaturel, les enquêtes, vraiment les enquêtes je trouve ça trop bien. Et ouais non vraiment j'adore et je vous conseille à fond Harley Davidson, surtout si vous aimez la bitlit, allez-y. Si vous aimez un petit peu de romance avec des enquêtes policières, foncez également, c'est juste de la bombe. J'ai également lu durant mes vacances, donc dernier roman que j'ai lu durant mes vacances, en soi je suis toujours en vacances mais mes vacances au camping. Donc c'est Circé de Madeline Miller aux éditions Pocket. Madeline Miller c'est celle qui écrit Le Chant d'Achille et donc lui j'en ai beaucoup entendu parler sur Bookstagram, surtout sur Bookstagram. Et donc ça a tellement été apprécié, je sais que c'est une romance douloureuse avec où tout le monde pleure. Et du coup j'ai vu Circé, pas Le Chant d'Achille, mais celui-là et du coup je me suis dit j'espère que c'est la même chose, je fonce. Et je sais que les deux c'est dans l'esprit mythologique. Donc Circé, on suit en fait la vie de Circé, il n'y a pas plus simple que ça. Donc Circé, vous savez, c'est la sorcière qui transformait en cochon ceux qui passaient sur son île. Et donc là on suit un peu sa vie de A à Z, de bébé, jusque on suit toute sa vie après. Donc il y a quand même ouais, 550 pages, c'est quand même un beau bébé que j'ai bien abîmé, il a été un petit peu mouillé, abîmé, enfin vraiment rarement j'abîme mes livres mais là, bon au moins le dos il est intact. Honnêtement je vais vous dire mon avis, je sais qu'il est énormément apprécié mais moi j'ai pas accroché. Je suis très mythologie, j'aime beaucoup ça. Grâce à Percy Jackson, c'est ça qui m'a fait rentrer dedans. Même si j'en lis pas tant que ça, j'aime beaucoup la mythologie, grecque surtout. J'aimais bien le personnage de Circé, j'avais hâte de le découvrir. Mais en fait, pendant un moment, pendant un peu tout le roman, je me suis ennuyée. Et j'attendais que quelque chose arrive et ça arrivait pas. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'action, que c'était un petit peu plat. Et du coup, ouais, je me suis ennuyée, je m'attendais à mieux. Après la plume est incroyable, elle est vraiment très jolie avec des mots plus développés, un vocabulaire plus développé que ce que je lis habituellement, mais c'était très beau. Mais par les événements je me suis un petit peu trop ennuyée, même si je l'ai lu assez rapidement, en une semaine peut-être, mais c'est déjà trop long pour moi. Et ensuite ouais,
Vraiment, je m'attendais à plus d'action. Ce que j'ai retenu de Circé en fait, c'est qu'elle se fait tout le temps victimiser. Vraiment, c'est une victime. C'est ce que j'ai retenu du début. Je vous dis pas jusqu'à la fin, mais dès le début, elle s'est fait victimiser. C'est un truc de dingue. Parfois, en fait, j'avais juste envie de la secouer en mode réveille-toi, bats-toi. C'est vrai que du coup, par l'écriture, par le fait qu'il y a plusieurs relations amoureuses et pas une relation amoureuse où on est centré dessus, c'est un petit peu plus adulte que ce que je lis habituellement, j'ai l'impression. J'ai bien aimé mais pas aimé qu'il y ait plusieurs relations amoureuses. C'est vrai que du coup, elles sont moins intenses. C'était pas triste, j'ai trouvé, hein, mais c'était moins intense que du coup si on avait une grosse relation amoureuse comme je crois qu'il y a dans le Chant d'Achille. Mais d'un autre côté, ça représente un petit peu plus, malheureusement, la vraie vie. Donc au final, c'était sympathique, j'ai bien aimé ce côté mythologique, c'était intéressant, ça se lisait un peu facilement, même si parfois je devais un petit peu me forcer à y revenir. Donc c'était sympathique, mais voilà, c'était pas une excellente lecture. Je suis pas sûre de relire ce livre un jour dans ma vie. C'était intéressant, mais ça manquait de trop de choses pour moi, trop d'action, ça manquait de tout ça. Par contre, la fin m'a beaucoup plu. Ça, c'est un bon élément. La fin, je l'ai beaucoup aimée. Il y a peu de temps, pour rajouter un petit livre à cet update, en un jour j'ai lu Gallagher Academy, le tome 3, Espionner n'est pas tué, d'Ali Carter, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman très très court, c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais le lire, il fait à peu près 215 pages, donc vraiment voilà, je l'ai lu en quelques heures. C'est l'histoire de... comment elle s'appelle l'héroïne déjà ? C'est Cameron, Kemi ou Cam, un truc comme ça. C'est l'histoire de Camille qui arrive dans une école d'espionne, la Gallagher Academy. Et donc en fait voilà, ça fait semblant d'être une école pour super jeunes filles, pour jeunes filles super intelligentes ou je sais pas quoi. Et en fait c'est une école qui fait des filles des espionnes. Et du coup voilà, elle se fait des amis, il y a des amours, elle apprend à se battre, tout ça. Donc c'est un roman pour préadolescents on va dire, pour ouais, 11 ans, quelque chose comme ça. Là ils disent à partir de 12 ans, mais en gros c'est pour 12 ans. Moi je sais que je l'ai lu après, c'est pour ça que j'ai acheté ce tome-ci il y a pas longtemps qui était à 1€ chez Book Off. Mais ouais c'est très très adolescent quand même. Enfin c'est pas adolescent, c'est très collège. Très très collège, ouais. Donc avant j'aimais beaucoup quand même parce que je trouvais ça mignon tout plein et léger et tout ça. Là c'est vrai que je me suis plus fait rattraper par le côté enfantin. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est plus parce que ça fait au moins 1 an que j'ai lu les autres. Et là, à presque 20 ans, le côté enfantin est trop ressorti pour moi. Du coup j'ai pas beaucoup de choses à dire en 210 pages, c'était sympathique de retrouver les amis, de voir comment elles sont pseudo-espionnes, tout ça, c'est sympathique, c'est léger, très 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 léger. Mais voilà, peut-être un petit peu trop enfantin pour moi. Et du coup j'ai été un petit peu déçue parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé quand même les 2 premiers tomes. Et pour ça je sais pas si je continuerai, si je lirai la suite un jour. Vous verrez. Et pour finir, ce roman que je viens de finir de lire il y a quelques minutes, 6 ans, de Elle Seveno aux éditions Hugo Roman, encore une fois. Donc poche toujours. Alors 6 ans, c'est une romance entre Victoria qui revient dans sa ville de naissance un petit peu parce que sa grand-mère vient de mourir. Donc au départ pour l'enterrement dans un prologue et ensuite en fait elle revient parce qu'elle reprend sa petite boutique et son appartement qu'elle va retaper. Et donc elle retrouve son meilleur ami qui était devenu son copain avant qu'elle déménage il y a 6 ans. Et donc elle le retrouve tout ça et il se passe que il y a une romance mais c'est pas avec lui, c'est avec son petit frère qui l'attire beaucoup. Son petit frère qui a 6 ans de moins qu'elle et qui lui a toujours été dingue amoureux d'elle et que elle ne voyait pas parce que il avait 6 ans de moins et que voilà il avait 12 ans, elle en avait 18 et puis du coup elle le voyait pas en fait et lui il a toujours été dingue amoureux d'elle et donc là on alterne entre les 2 points de vue donc c'est pour ça que je vous dis que c'est lui l'homme de la romance parce que dès le 2e chapitre on le voit lui de son point de vue donc on s'en doute. Mais de voir comment elle le voyait pas du tout comme ça, comment maintenant, parce que ce mec maintenant il est devenu hyper sexy, c'est un pro du, je sais jamais ce mot, mais en gros il fait un peu du surf mais sur l'eau, mais pas du surf avec la planche tout ça, c'est genre on les traîne et tout avec un bateau je crois, il y a des figures tout ça, wakeboard, je sais plus comment ça s'appelle, walkboard.
j'ai oublié. Mais en tout cas voilà, donc c'est un mec hyper sportif, hyper sexy, il a 20 ans maintenant et du coup elle se rend bien compte que c'est plus un jeu d'eau. Une pure tuerie ce roman, j'ai tout simplement adoré les personnages, l'histoire, la tension qu'il y avait entre eux, les sentiments de Raph qui sont là depuis qu'il a 8 ans et qui sont encore là 12 ans plus tard. C'est tellement beau, tellement émouvant. Et cette histoire qui est assez courte, hein, elle fait 360 pages, je l'ai trouvée hyper belle, vraiment très été, parce que ça se passe pendant l'été, donc c'est parfait pour les vacances. Vraiment une romance mais qui fait du bien, on sent bien, il y a quand même quelques petits trucs de tension, de petites disputes, et juste, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Je lui ai mis 19 sur Livre Addict. Mon Livre Addict d'ailleurs il est en barre d'infos comme d'habitude. J'ai juste trop aimé, c'était mon... Ah, j'allais dire que c'était mon premier roman d'Elsie Venot, mais c'était peut-être elle qui a écrit T'atteindre, je crois, le roman où il y a de la danse dedans. Je crois que c'était Elsie Venot. Mais voilà, donc j'étais hyper contente de découvrir ce roman que en fait, honnêtement je l'ai lu parce que je l'ai vu passer sur quelques Booksta. Bah là, cette dernière semaine. Et du coup je me suis dit, oh mais moi aussi je veux le lire. Et du coup je l'ai lu et voilà, très bonne découverte, j'ai tout simplement adoré. J'étais trop contente de lire, les personnages, la romance, tout était trop bien et je vous le conseille de ouf. Très bonne histoire et parfait pour l'été, mais vous pouvez aussi le lire en dehors de l'été parce que juste j'ai trop aimé ce roman, lisez-le. Et d'habitude je suis pas chaude pour les couple avec beaucoup d'âge de différence, mais là j'ai tout simplement kiffé, ça m'a pas du tout dérangé, c'était pas malaisant du tout, peut-être parce que c'est la meuf qui est plus vieille, mais du coup genre j'ai trop aimé, c'était trop bien et je vous le recommande de ouf, et je l'ai lu en 24 heures à peu près. Voilà, c'est tout pour cet update spécial poche, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir que des poches, parce que ça se trouve il y a des gens qui préfèrent acheter en poche, moi honnêtement je préfère en grand format, mais voilà, ça change je trouve, parce que je lis surtout beaucoup de grand format et moins de poche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, et à bientôt, ciao.